C'était le 19 juillet dernier. Le fabricant de glace américain Ben & Jerry's faisait l'annonce suivante. Il ne vendra plus ses produits dans les territoires palestiniens occupés, et ce, dès 2023. Une décision pour pointer du doigt la politique d'Israël. Vive réaction du côté du gouvernement israélien qui parle de boycott. Et dans la foulée, regardez, mouvement de contestation en Israël qui est devenu viral sur Internet, où l'on voit des consommateurs jeter à la poubelle leur glace Ben & Jerry's. Pour en parler avec nous, Marc Lefebvre, porte-parole de l'association La Paix Maintenant. Merci d'être avec nous sur le plateau de 64 minutes. Et également en direct depuis la Belgique, François Dubuisson, vous êtes professeur de droit international à l'ULB qui est l'Université libre de Bruxelles. Mais pour bien comprendre les contours de cette affaire, eh bien, je vous propose justement de regarder ce sujet de notre correspondante en Israël, Sharon Aronovitch, et on en parle juste après. Dans cette usine Ben & Jerry's en Israël, les 160 employés craignent la fermeture. On a peur de ne pas savoir si l'on va garder notre emploi ou non. Le 19 juillet dernier, Avi Zingler, directeur de l'usine, reçoit un message de la maison mère lui annonçant que ses glaces ne seront plus vendues en Cisjordanie. La vente devenue incohérente avec les valeurs de l'entreprise. Ben & Jerry's ne vendra plus ses crèmes glacées dans les territoires palestiniens occupés. Pour moi, c'était un choc. Cela fait plus de 35 ans que je produis, que je vends cette glace. La première réaction des Israéliens, du gouvernement, était de s'attaquer à nous. Ils ont cassé des réfrigérateurs, nos clients se sont débarrassés des stocks. Une nouvelle tendance a commencé, jeter des Ben & Jerry's à la poubelle. On est devenu l'ennemi public numéro 1. Parmi les premiers à exprimer leur colère, le ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid. La décision de Ben & Jerry's représente une capitulation honteuse à l'antisémitisme, au BDS et à tout ce qui ne va pas dans le discours anti-israélien et anti-juif. Nous ne resterons pas silencieux. La Cisjordanie est occupée par Israël depuis 1967, une présence qui n'a jamais été reconnue par la communauté internationale. Pour le BDS, un mouvement qui appelle au boycott contre Israël, l'annonce du fabricant de glace américain est accueillie avec satisfaction. Sa stratégie, mettre Israël au banc des nations. J'étais très content d'entendre la nouvelle, mais ce n'est qu'un petit pas dans la bonne direction. Je pense que toute compagnie digne de ce nom ne devrait pas être affiliée à ce qui se passe dans les territoires occupés. Israël reste très peu affecté par le boycott. Une étude montre que depuis 2010, le BDS affecte seulement 0,004% de l'économie du pays. Cela n'empêche pas le gouvernement de lancer une campagne de pression à long terme contre Ben & Jerry's et a déjà demandé à 35 États américains d'utiliser les lois anti-BDS contre l'entreprise. Marc Lefebvre, est-ce que vous avez été surpris de cette décision de Ben & Jerry's ? Je n'ai pas été ni surpris, je pense que c'est une décision opportune et utile pour faire la différenciation entre les territoires israéliens qui sont reconnus internationalement, les frontières de 67 et la ligne de cessez-le-feu de 1948, et des territoires qui sont détenus, administrés, occupés, libérés selon les opinions politiques qu'on a, et de arrêter la confusion entre ces territoires dont le futur dépend encore d'un possible accord international et les territoires reconnus de l'État d'Israël. Mais il ne faut pas céder à la confusion. Il y a une confusion qui est entretenue par, d'un côté, les partisans de l'annexion rampante, et d'un autre côté, ceux qui veulent délégitimer l'État d'Israël. Quand BDS manifeste devant la place de l'Opéra contre un spectacle d'une troupe de ballet israélienne, il ne manifeste pas contre l'occupation. Il manifeste contre l'existence même de l'État d'Israël. Et ce n'est pas ce que fait Ben & Jerry's. Mais on l'a vu, vos compatriotes israéliens ne sont pas tous d'accord avec ces décisions. Non, bien sûr, ils ne sont pas tous d'accord. Et je trouve qu'il est tout à fait... Ce débat, d'abord, est sain, légitime. Il devrait avoir eu lieu depuis longtemps, et j'espère que ce débat va continuer et s'approfondir, parce qu'il faut faire la différence entre l'État d'Israël qui est reconnu internationalement et un territoire qui est disputé, qui est discuté, et dont l'avenir ne pourra être déterminé qu'à partir du moment où il y aura un accord entre Israéliens et Palestiniens. On se tourne vers François Dubuisson à présent. François Dubuisson, est-ce que la décision de Ben & Jerry's s'apparente-t-elle, selon vous, à un boycott ?
Non, je ne pense pas qu'on puisse parler proprement dire de boycott. Et d'ailleurs, Ben & Jerry, dans une tribune publiée dans le New York Times, a clairement fait savoir qu'il ne s'agissait en aucune manière d'un boycott de l'État d'Israël, puisque ce dont il est question, c'est d'arrêter la vente et la distribution des glaces Ben & Jerry dans les colonies israéliennes, qui sont des colonies illégales au regard du droit international et qui sont en réalité situées en territoire palestinien, en dehors du territoire israélien. Et c'est à ça que veut mettre fin Ben & Jerry, c'est-à-dire que dans le nouveau contrat qui entrera en vigueur normalement en 2022, il sera clairement spécifié que la licence n'est octroyée que pour le territoire israélien en tant que tel, c'est-à-dire dans les lignes de 1967, et que ça ne couvre pas les colonies israéliennes qui sont en dehors de ces territoires et qui sont de plus illégales au regard du droit international. Marc Lefebvre, pourtant Israël parle de soumission de Ben & Jerry's au mouvement BDS. Le mouvement BDS, c'est un mouvement de boycott des produits d'Israël. Non, ce n'est pas Israël, c'est à l'intérieur de la scène politique israélienne ceux qui veulent continuer l'annexion et qui ne cherchent pas une solution au conflit israélo-palestinien. À l'intérieur du nouveau gouvernement israélien qui a été mis en place suite à la chute de Binyamin Netanyahou, vous avez des ministres de gauche qui ne sont pas du tout sur ces positions, qui ne sont pas sur ces positions caricaturales. Pourtant, le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, dit que c'est une action grave, ce qui s'est passé. C'est une action grave pour lui et pour les positions politiques qu'il défend. Mais ce n'est pas une action grave pour ceux qui, au contraire, soutiennent qu'il n'y a pas de solution autre qu'une solution négociée. Il n'y a pas de solution militaire au futur de la Cisjordanie. Il n'y a pas de solution par une annexion rampante. Il n'y a qu'une solution politique sur la base d'un compromis territorial. Et ce genre d'initiative permet de remettre ce sujet sur la scène publique, permet de réinitialiser le débat, et je trouve que c'est extrêmement sain. Il y a beaucoup d'Israéliens qui font très attention à ce qu'ils achètent pour être sûr que ce ne sont pas des produits qui viennent de Judée et Samarie. Et je signale aussi quand même qu'il y a depuis des années une décision de la communauté européenne qui imposerait à Israël de labelliser les produits importés en Europe et qui viennent des territoires occupés. Israël a toujours traîné les pieds et ne met pas en place cette directive qui permet aux consommateurs de choisir quels sont les produits israéliens qu'il veut consommer et ceux qu'il ne veut pas consommer. On va prendre le contre-pied de ce que vous dites, parce que le mouvement de boycott des produits d'Israël, il prend de l'ampleur aux États-Unis. En tout cas, écoutez, à ce propos, Elisabeth Guedel, notre correspondante aux États-Unis. Les Américains se demandent si ce n'est pas le combat de trop pour Ben & Jerry's. Ils connaissent bien les engagements politiques et sociaux de l'entreprise. C'est même sa marque de fabrique depuis sa création, du mariage pour tous à Black Lives Matter. Mais aux États-Unis, allié toujours d'Israël, ne plus vendre de glace dans les territoires palestiniens occupés revient de fait à boycotter l'État hébreu. Or, les 2/3 des États américains ont des lois pour protéger l'économie israélienne, lois limitant, voire interdisant le financement des entreprises qui voudraient boycotter Israël. Certains États comme le Texas sont même prêts à placer la maison mère, Unilever, sur liste noire. Même chose ici à New York, à la plus vaste communauté juive au monde en dehors d'Israël. Eh bien, les supermarchés ont retiré de leurs rayons des produits Ben & Jerry's. Alors, il n'y a pas que des mécontents du boycott aux États-Unis. C'est une victoire pour les activistes du mouvement BDS. Ils faisaient pression depuis des années sur les fondateurs, Bennett Cohen et Jerry Greenfield, avec le soutien d'une partie de la gauche américaine, l'aile radicale du Parti démocrate, plus engagée aujourd'hui à soutenir la cause palestinienne. François Dupuisson, dans le passé, d'autres sociétés comme McDonald's avaient fait la même chose, mais ça n'avait pas fait autant de bruit. Comment vous l'expliquez ? Alors si on prend le cas de McDonald's, c'est simplement que c'est la politique qu'ils ont appliquée dès le départ. C'est-à-dire quand ils ont conclu des accords de licence ou de franchisage avec des partenaires israéliens, ils ont dès le départ inscrit dans les contrats le fait qu'on ne pourrait ouvrir des magasins que dans le territoire israélien proprement dit et pas dans les colonies. Et donc lorsque la question s'est posée, eh bien, la réponse juridique a été extrêmement simple et claire. Le contrat ne le permet pas. Et d'ailleurs, le directeur israélien concerné a fait en sorte que cette décision soit pleinement appliquée. Donc en réalité, il y a eu ici ce qui cause des controverses, c'est le fait qu'il y a un changement de politique parce que Ben & Jerry fait l'objet depuis maintenant de nombreuses années de pression de la part de différentes associations, et notamment Black Lives Matter, qui se déclare solidaire avec le peuple palestinien. Et donc il semblerait que ce soit la pression de Black Lives Matter envers Ben & Jerry qui ait fait finalement changer Ben & Jerry de décision.
François Dubuisson, d'autres sociétés ont fait marche arrière. On peut notamment citer Airbnb. Oui, et ce qu'on voit à travers, disons, les réactions exacerbées d'une bonne partie de la classe politique israélienne, et je voudrais quand même rappeler qu'au sein du gouvernement, en réalité, pratiquement tous les partis ont protesté contre cette décision, en ce compris très largement le Parti travailliste qu'on présente souvent comme étant plus ouvert pour les perspectives de paix. Donc on voit quand même que la colonisation est un élément qui fait consensus au sein de la classe politique au sein de la politique israélienne. Et donc, il y avait eu des très fortes pressions qui avaient été faites à l'encontre de Airbnb, parce que ce qu'on voit, c'est qu'au-delà des cas particuliers, il y a une peur que ça fasse tache d'huile, que ça devienne des principes et que finalement, l'ensemble des sociétés, voire les États, aient à prendre des mesures beaucoup plus concrètes pour empêcher la perpétuation de l'occupation et de la colonisation. Marc Lefebvre, il nous reste 1 minute pour conclure. À votre avis, comment va se terminer cette guerre froide autour de ces crèmes glacées ? Je pense que, si vous voulez, grâce aux crèmes glacées, on voit qu'il ne faut pas oublier la colonisation. C'est un débat qui a été enfoui dans le débat politique israélien, qui a été caché par d'autres questions. Cette question de la colonisation ressurgit, et je pense que c'est une bonne chose. Et je pense qu'il y aura petit à petit, une majorité de la population qui prendra conscience des effets nocifs de cette colonisation. Je dirais à titre personnel que moi-même, j'ai vécu plusieurs années dans un kibboutz en Israël où je fabriquais des saucisses cachères. Et ces saucisses étaient fabriquées à l'intérieur des frontières reconnues d'Israël. Et je suis persuadé qu'on continuera à les vendre dans le monde entier parce que c'est tout à fait justifié et qu'il n'y a pas à boycotter un pays quand on cherche une solution politique. François Dubuisson, je vous pose un petit peu la même question avec une interrogation subsidiaire. Est-ce qu'il y a un problème de légalité également derrière ce boycott ? Non, récemment, la Cour européenne des droits de l'homme a adopté une décision, l'arrêt Baldassi, qui concernait d'ailleurs la France et qui a considéré que, sur le principe, l'appel au boycott des produits en provenance d'Israël était parfaitement compatible avec le droit et était protégé par la liberté d'expression. Ce n'est que si on tient en même temps des discours qui pourraient être qualifiés d'antisémites que ça poserait bien entendu problème. Donc sur le principe, des associations de la société civile peuvent appeler au boycott pour faire en sorte que Israël applique le droit international. Et ce qu'on constate également, c'est que c'est Israël en réalité qui ne veut pas faire la différence territoriale entre ses colonies et son propre territoire. Et donc c'est lui qui veut faire en sorte qu'il n'y ait une seule économie israélienne qui inclut pleinement les colonies. Une dernière question, Marc Lefebvre. Il n'y aura pas de conséquences diplomatiques, à votre avis, entre Israël et les États-Unis après cette affaire ? Non, je pense qu'il y a des sujets beaucoup plus importants. Le directeur de la CIA est actuellement en visite en Israël. Je ne pense pas qu'il discute de crème glacée. Je pense qu'il discute plutôt des accords nucléaires possibles avec l'Iran et qu'il prépare la visite du Premier ministre Bennett avec le président Biden. Il y a des sujets beaucoup plus importants que les crèmes glacées. Diplomatiques, on l'a bien compris. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau de 64 minutes, Marc Lefebvre. Et puis merci à vous, François Dubuisson, d'avoir été en direct de la Belgique avec nous. Merci à tous les deux.